Bien sûr, Ado Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Encore une news historique pour le coup et qui fera du bien aux crypto. J'avais même pas vu, je pense que certains d'entre vous l'ont vu passer parce qu'on aurait pu le voir déjà vendredi. Désolé, timing pas très matinal ce matin pour la vidéo. Encore une soirée trop arrosée, très difficile, mais j'ai quand même réussi à me lever pour aller un peu au sport. Donc c'est une matinale qui est pas du tout matinale, qui est déjeunale pour le coup. Les gars, plein de petites choses intéressantes aujourd'hui, notamment cette news. On va parler aussi d'un autre sujet que j'avais entamé hier et je pense que je vais vous envoyer pas mal d'infos là cette semaine. Ça va être une belle semaine crypto, psy et toute la clique les gars. Le BTC ce matin 0,5%, on est à 41 750. Ethereum qui à peu près dans le même niveau, on est en dessous des 2500 $. BNB plus 1,5%, apparemment il poussait un petit peu mais il y a eu pas mal de choses dès qu'il y a un launchpad là du côté de BNB. C'est plutôt pas mal, mais vous savez que moi j'ai complètement lâché cette crypto. Du côté de Crypto Clébar 9,5%, j'ai vu passer la news ce matin comme quoi ça parlait des paiements du côté de Twitter, et évidemment dès que ça parle de ça, il y en a pas mal qui spéculent sur le fait que CryptoClébar pourrait être une monnaie utilisée par Twitter, par X, je m'y ferai jamais, je pense avant un long moment, donc c'est pour ça que CryptoClébar réagit bien, hein, il est vraiment Elon Musk dépendant. On a Avax qui prend 3% ce matin, Matic 2,3%, le bas du tableau c'est assez mitigé, rien de très folichon, rien de très intéressant. J'ai vu quand même que TAO, qui est quand même un de mes chouchous, vous le savez, 50e position, qui prend un joli 6%. Et on va parler de pas mal de choses ce matin, les gars. Du côté du daily du BTC, on est en train de retester pour le coup cette petite trendline là qui faisait office de support, qui est devenue désormais une résistance. On va voir ce que ça va donner. Je suis quand même assez bearish, mais en fonction de la news, là je vais vous en parler. Pour le coup, ça pourrait vraiment avoir un impact, un gros changement. On va parler juste après parce que c'est beaucoup trop important. Pour l'instant, normalement, on est censé être attiré par le bas du nuage. Pour le coup, vous savez, quand on rentre sur le nuage en Ishimoku, en plus, vous avez une petite résistance là. Il y a la Tenkan là qui est en train de baisser très fortement, la petite droite bleue juste ici, qui se situe hop, au 41 900 en weekly. On va regarder ce que ça donne. Et en weekly, on a une belle bougie d'indécision. Regardez-moi, c'est très très beau ça. Quand on est en plein milieu, on appelle ça une toupie. Quand on a un grand corps en haut, grand corps en bas, et bien évidemment, elle n'est pas encore clôturée. Elle clôturera ce soir, mais ça, c'est des bougies d'indécision. Donc, pour le coup, c'est assez bearish, même si c'est rien de dramatique. Vous connaissez mes targets à court terme. On va en reparler pour les nouveaux sur la chaîne. Donc, à court terme, première target bas du nuage qui se situe aux alentours des 39 800. Si jamais on a une plus grosse correction, et ce serait vraiment assez sain, j'ai vraiment une target vers les 35 000 $ là, qui est les 0,382 de tout le moment, donc des Fibonacci depuis le bas du bear market, donc au 15 500. Donc ma target principale 35 300. Et surtout les gars, on a les gaps CME. Le premier qu'on pourrait commencer à clôturer d'ailleurs, qui se situe donc jusqu'au 39 250 $. Attention tout de même parce qu'on a clôturé au 41 585 vendredi, donc pour le coup là déjà on a un gap baissier, donc je serais pas surpris qu'on aille le chercher à la réouverture des marchés là pour le coup cette nuit, donc ça ouvre vers minuit ou 2h du matin, donc gap baissier hein, parce que souvenez-vous on est au 41 750 au moment où j'enregistre, et vous avez une fermeture au 41 500, donc un gap de 300 $, à peu près. Il y a un petit gap aussi qui se situe jusqu'au 34 200 $, qui serait pas mal, une petite mèche pour aller le combler, mais bon celui-là il est vraiment tout petit, donc on va voir bien évidemment ce que ça va donner. La grosse news les gars, importante, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais on a fait un nouveau plus haut sur le SP500 et aussi sur le Nasdaq, 4839 points les gars, c'est quand même assez historique. Et pourquoi c'est très important et très intéressant? Tout simplement parce que les marchés sont énormément corrélés, et le Bitcoin, quoi qu'on en dise, est quand même corrélé, surtout dans les hausses avec le... non, c'est surtout dans les baisses d'ailleurs. On est dès que le SP500 corrige en général, il y a un impact directement sur les cryptos et sur le Bitcoin. Mais en tout cas, on a fait un nouveau plus haut, et donc ça c'est plutôt pas mal. Ça veut dire quand même que c'est assez bullish du côté des marchés. Alors j'espère que c'est pas un nouveau plus haut pour aller chercher une correction derrière. Faudra faire bien entendu attention, hein. C'est ce qui était arrivé sur le Bitcoin là quand on est passé aux 69 000 $. Mais c'est vraiment une news très importante. Il peut y avoir une latence, hein, c'est pas pour autant que le BTC ne peut pas corriger, mais en tout cas on se sort de l'esprit tout simplement on pourrait être bloqué par le SP500. Le Nasdaq, il me semble, a fait la même chose. On va regarder. Non, le Nasdaq, c'est pas encore le cas. Mais pour le coup, c'est assez intéressant parce qu'on commence à les titiller. Aussi, le Nasdaq est important parce que c'est la tech.
Donc Nasdaq encore un petit peu, mais très intéressant pour la suite du BTC et des cryptos, les gars. J'espère que ça va nous faire du bien. Je continue la vidéo, notamment, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. On partage de pas mal de choses en ce moment. On discute beaucoup sur le fondamental et sur quelques cryptos pépites. D'ailleurs, je vais bientôt vous envoyer pas mal d'opium du côté de Twitter. Pareil, hein, toujours des petites news que je vous pousse. N'hésitez pas à me rejoindre. Et on continue avec une information qui est très importante. Du côté de, je vais commencer à vous en parler du côté de Umair. Je vais voir ce que ça donne, mais souvenez-vous, il y a des fundings qui sont ultra positifs. Ça veut dire que vous payez très très cher pour être, enfin vous êtes payé pour être en longue. On va voir où est-ce qu'ils en sont là, les fundings. On est toujours à moins 2% sur EMA. Sur OKX, on est même prévu, putain, DXDX, pardon, excusez-moi pour ce petit mot qui a dépassé ma pensée. On est à moins 4%. Donc ça veut dire que vous avez 4% de votre position qui est payée toutes les 4 heures ou 8 heures, ça dépend des échangeurs. Et donc ce que je voulais voir pour le coup, c'est ce que ça va donner, parce que je vous ai dit hier que j'allais voir si je sortais de Uma. Et en fait, je voudrais surtout pister de savoir à quel moment on allait être justement les fundings allaient passer négatifs, justement pour voir, enfin aller passer sur une normalité pour voir si c'est un bon moment pour sortir du marché. Mais pour l'instant, vous voyez, j'ai plutôt bien fait, même si on n'a pas fait un nouvel ATH. Pour le coup, mais c'est devenu très très vite une de mes plus grosses, enfin c'est rentré dans des positions assez importantes, mais je surveille de très très près les UMA et les funding, parce qu'en général quand on revient à une neutralité, pour le coup ça peut être le moment où on touche un top. En tout cas on va regarder ça de très très près, les gars. N'hésitez pas à utiliser les petits bonus du côté de BingX et notamment de BitGet. Vous avez tout bien entendu en commentaire. Épingler toute la clique, et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain matin, et comme je vous l'ai dit, une belle semaine. Je vais essayer de vous pousser pas mal de petites news assez intéressantes et des petites cryptos assez cool. Bonne journée les gars, ciao.